C'est pour chercher un colis. Bah je peux pas le deviner. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Un passeport, évidemment. Vous êtes pas obligé de vous la péter, oui, j'ai compris que vous partez en vacances. Alors là, je me rappelle pas avoir vu de colis à votre nom, mais bon. Ah, puis la zapette qui marche jamais. C'est dans les socs, je vais chercher. Mais c'est hyper lourd, votre colis. Y'a quoi dedans, là? Y'a un corps ou quoi? Hello, moi c'est Maria Moreno, Maria Pimil sur les réseaux sociaux. J'ai 22 ans et je fais des petits sketchs voilà, en interprétant différents personnages. Moi j'ai toujours été attirée par le cinéma, l'humour, la comédie. Je sais que quand j'étais toute petite, je disais à ma maman que je voulais être Florence Foresti. Donc après elle m'a dit non mais c'est juste être humoriste que tu veux faire, pas être Florence. Donc en tout cas j'ai toujours été attirée par les métiers de la scène, de l'humour, du cinéma. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé de poster une vidéo où je racontais une histoire qui m'était arrivée au Puy du Fou. Et c'est un truc un peu marrant et en fait je la raconte de manière un peu stand-up je pense. Et les gens du coup ont été très attirés par la vidéo et l'ont regardée jusqu'au bout. Et après ils me faisaient que de me demander d'autres histoires sur moi, ce qui m'était arrivé dans ma vie alors qu'il m'est arrivé vraiment rien de fou mais donc du coup j'en ai fait plein comme ça et après ouais, quand ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur et que je voyais qu'à chaque fois que je postais ça continuait, je me suis dit bah là Maria réfléchis à ce que tu veux faire parce que j'ai l'impression que ça commence à fonctionner donc réfléchis à quelque chose que tu pourrais faire de cool quoi. Et donc c'est là où je me suis dit bah c'est tout simple, j'ai envie de faire rire les gens depuis le début. Souvent dans ma vie de tous les jours, avant les vidéos, j'aimais trop imiter des personnages, imiter des personnes. Bon bah fais ça sur les réseaux quoi. En fait, ça m'est vraiment tombé dessus très rapidement. Comme j'expliquais, la première vidéo que je poste, elle fait 1 million le soir même, je me rappelle, je la poste. Moi, je travaillais à McDo en job étudiant, je pars faire mon rush de 3 heures, je rentre, elle est à 1 million de vues. Je suis en mode, c'est quoi ça? Et donc les gens me redemandent, donc moi je me prends un peu au jeu parce que j'ai d'autres histoires à raconter, donc j'en raconte quelques-unes. Et en fait, à chaque fois, ça fait des millions de vues. Ah, c'est sur le compte de fidélité, madame, j'ai l'ordi devant moi. La dernière fois, vous en avez mangé pour 50 balles. Madame, j'en sais rien, pourquoi y a pas vos points? Je travaille dans l'application McDo France ou quoi? Bah non, sinon je peux vous dire que je serais pas là. Crois que je gère l'application, elle. Bah je vous écoute. Vous ne savez pas? Bah madame, on se met pas dans une file de drive si on ne sait pas. Nous, le TPE! Putain! C'est le comptoir qui me l'a pris encore, le comptoir, le TPE, j'en ai plus au drive. Bah je sais pas, on se magne le huc là, j'en ai besoin. Avance comment les voitures si je peux pas les faire payer? Merci Clotilde. Putain, elle sert à rien celle-là. Et donc il y a vraiment ce truc de, bah c'est trop bizarre, pourquoi ça, pour moi ça allait marcher ouais une fois, ça arrive de temps en temps, mais pas aussi, enfin pas à chaque vidéo et tout. Je m'inspire ouais en effet donc de mon quotidien, de mes proches du plus ou moins proches. Et après je peux carrément m'inspirer de situations aussi qui m'arrivent dans la vie de tous les jours en fait. Je me rappelle qu'une fois mon facteur a été très virulent avec moi, je sais pas trop pourquoi. Et donc ça m'avait fait trop rire. Enfin j'ai refermé la porte, je me suis dit mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et donc j'ai fait directement la vidéo et je l'avais postée. Donc il y a aussi des moments de ce qui peut m'arriver dans la vie en fait où je me dis bah, ça c'est hyper drôle à parodier et donc je le fais. Donc c'est vrai que je m'inspire un peu de mon quotidien. Après, il y a des personnages qui reviennent très régulièrement. Je sais que mon personnage de la gamine chiante, je l'avais commencé, ma toute première vidéo, c'était la gamine chiante en colo. Et en fait, ça, je m'étais inspirée d'une vidéo d'un reportage justement sur une colonie de vacances et où une petite fille râlait presque pendant tout le reportage. Donc ça m'avait fait rire, j'étais en mode non mais les enfants vraiment. Et donc j'avais fait des vidéos à partir de là. Donc il y a des personnages ouais, qui sont assez récurrents parce que le public aussi aime et sont très inspirants aussi au quotidien. Donc, Non mais j'ai carrément pas envie de porter mon tote-bag, Clarisse l'animatrice. Tu pourrais pas nous acheter un espèce de chariot qu'on met tous dedans? Moi quand je vais avec mon père américain, il me le porte. Puis il y aura personne dans la rivière sauvage que ça m'énerve que les gens ils me collent. Alors aujourd'hui, j'ai tourné ouais, dans une série qui s'appelle La Colo pour France TV. Il y a 10 épisodes de 25 minutes, c'est une série jeunesse et donc j'interprète un personnage qui s'appelle Billy, qui est une ado de 15-16 ans, qui a l'habitude de venir dans cette colo, donc elle règne aussi un petit peu sa loi, elle embête un peu les petits. Enfin voilà, il y a eu toute une histoire dans la colo, évidemment plein d'autres sous-histoires dans ces épisodes-là, mais en tout cas c'est mon premier rôle que j'ai eu au cinéma et donc pour une série. J'étais hyper honorée d'avoir été choisie, enfin je m'y attendais pas du tout. J'ai rencontré Jarry au festival de l'Alpe d'Huez. C'est vrai qu'il est aussi d'Angers, donc il y avait une proximité déjà de la ville. Et en fait on s'est rencontrés, enfin voilà, on a parlé durant la semaine, etc. Et c'est vrai que le courant est bien passé entre nous et c'est là qu'il m'a proposé de faire sa première partie à Angers le 28 mars. Donc j'y suis allée un peu en mode mais Jarry, je n'ai jamais fait de scène et tu fais des énormes salles, donc c'est un peu bizarre. Mais et toi là, tu comptes boire toute l'eau ou quoi? Bah je sais pas, il boit 40 litres, bordel! Bah tu vas aller la remplir, hein. Ah non mais moi j'ai mis toute la table déjà, hein. Ah si, j'ai mis toute la table.
Et donc le jour même, le stress est monté un petit peu tout au long de la journée, mais après je suis arrivée vers 17h au lieu où j'ai rencontré du coup les équipes de Jarry, etc. J'ai fait les balances, je me suis entraînée sur mon texte, Jarry m'a donné 2-3 conseils. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment rassurée, j'étais contente, enfin ça a passé mon temps quoi on va dire. Et après au moment de manger, là je me suis dit oh non, j'ai pas mangé, j'avais pas du tout faim, j'ai commencé à vraiment stresser en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Enfin je suis folle de faire ça. Mes prochains rêves, je pense que c'est mon spectacle à moi toute seule, d'1 heure sur scène, ce serait vraiment je pense l'aboutissement que depuis que je suis toute petite, je dis que je veux être Florence Foresti. Enfin, ça serait vraiment trop chouette quoi de faire ça. Puis après, évidemment, continuer dans le cinéma, faire des films aussi sur grand écran au cinéma. Parce que là, la série que je sors, c'est pour la télé, plus sur les plateformes et tout. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ce rêve de me dire un jour, est-ce que je vais être sur grand écran dans la salle de cinéma? Ce serait vraiment trop chouette.